Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie de pouvoir se retrouver encore ce matin pour débuter la journée dans la présence de notre Seigneur et pour goûter combien sa parole est bienfaisante, d'avoir ces véritables mannes spirituelles qui nous encouragent et nous fortifient. Et ce matin, nous poursuivons le chapitre 3 et après l'introduction d'hier de Manu sur le verset 1, je souhaiterais vous lire le chapitre, du moins le passage du verset 2 au verset 8. Philippiens chapitre 3. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient, à mes yeux, un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Jusqu'à maintenant, le ton de la lettre, comme on l'a vu à travers le chapitre 1 et 2, était vraiment un ton de reconnaissance, de sujet d'encouragement. Et l'introduction de ce chapitre 3 commence avec ce rappel de la joie. Que non seulement l'apôtre était dans la joie lorsqu'il pensait aux chrétiens de Philippe, mais qu'il les encourageait eux-mêmes à puiser la source de leur joie en Jésus-Christ. Mais le verset 2 commence sur un ton tout autre. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. L'apôtre Paul est tranchant. Les propos sont durs. Ce terme que l'on a traduit dans nos Bibles semeurs notamment, ces hommes ignobles, en fait le terme de base, c'est littéralement à ces chiens. Les chiens qui, dans le Moyen-Orient de l'époque, étaient considérés vraiment de manière méprisante. Puisque c'était des chiens errants qui pouvaient même jusqu'à aller attaquer les hommes. Et c'était une véritable insulte, un propos comme Jésus a pu en attribuer parfois aux responsables religieux, quelque chose qui était vraiment insultant. Et si Paul est aussi dur face à ces mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles, c'est en raison de la circoncision. Cette mutilation du corps fait référence à la circoncision, et au danger au final qu'il pouvait y avoir dans l'église de Philippe, d'avoir un véritable mouvement judaïsant, c'est-à-dire de judaïser le christianisme et de faire que les non-juifs doivent aussi se faire circoncire pour en quelque sorte être sauvés. Et si Paul est aussi dur avec eux, c'est parce que il est en train de montrer que nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit à la grâce de Dieu. Ajouter la circoncision ou toute autre chose serait comme dire que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas suffisant. Le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant pour nous sauver. Il n'est pas suffisant pour nous transformer. Il n'est pas suffisant pour nous réconcilier à Dieu. Et ces Juifs qui pouvaient avoir une influence auprès des autres et les forcer à se faire circoncire, méprisaient par conséquent la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et Paul leur rappelle que rien ne peut être ajouté à la grâce de Dieu. Que tout ce qui constitue une fierté humaine, que ce soit les circoncisions, tous les rituels, tout ce qui concernait la loi des Juifs, a été éradiqué par le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas une grâce par les œuvres, mais une grâce par la foi et la foi seule. Et Paul, pour d'une certaine façon s'identifier malgré tout à ces Juifs, va donner son propre exemple. Et il va donner un petit peu son CV spirituel en décrivant qui il était.
son origine, la tribu de Benjamin, la circoncision, l'obéissance à la loi, le parti des pharisiens, le parfait CV religieux si on peut dire. C'était le beau-fils par excellence pour toutes les mères juives de l'époque. Waouh, quel homme! Et pourtant Paul va décrire que toutes ces choses qu'il considérait comme étant la chose la plus importante pour lui permettre d'être juste aux yeux de Dieu, il le considère comme une perte. Parce qu'en fait il réalise qu'il était perdu, qu'il était aveugle spirituellement. Et il veut à la fois donc avertir celles et ceux qui seraient tentés de se faire circoncire pour gagner leur salut, tout comme à travers ce reproche, il veut avertir toute cette frange peut-être de l'église de Philippe judaïsante à revenir à la grâce et à la grâce seule. Car il n'y a rien d'autre qui puisse nous sauver. Et Paul le dit bien, à cause de lui, à cause de Jésus, il a décidé de considérer toutes ces choses comme une perte, comme un rebut. Et je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Lorsque nous venons au Seigneur, nous réalisons que toutes les bonnes œuvres qu'on a voulu faire pour mériter quelque chose aux yeux de Dieu, en fait, ne servent à rien. Que nous devons venir à lui tel que nous sommes, reconnaître notre incapacité, reconnaître notre faiblesse, et regarder à lui, regarder à sa grâce, et embrasser la bonne nouvelle de Jésus pleinement, et de vivre désormais pour lui, afin de gagner le Christ. Je prie mes amis que l'on puisse se nourrir une fois encore de ces vérités, que l'avertissement de Paul soit aussi un avertissement pour chacune de nos vies, de ne pas placer notre fierté, notre confiance dans nos actes religieux, mais dans la grâce seule. Très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt dans la présence de notre Seigneur. Salut!